Je viens de faire un stage intensif de CNV, donc communication non violente, et c'était vraiment incroyable. Et j'ai décidé de revoir ce que j'ai appris pour mieux l'intégrer et d'en faire une vidéo pour que d'autres personnes puissent profiter de ce moment. La vision du CNV, c'est de, en fait, c'est de rétablir la paix tout simplement. Donc la paix avec soi, la paix avec l'autre et la paix au sein de la société. En en allant chercher les choses profondes en nous. Euh, alors la première chose que j'ai appris, c'était le fait que dans un groupe, lorsqu'on forme un groupe qui va ensuite vivre un apprentissage, en fait, la connexion du groupe est très importante parce qu'elle facilite la suite, elle facilite l'apprentissage et elle l'accélère aussi. Donc, c'est plus efficace de prendre vraiment le temps d'apporter de la connexion entre le groupe et avant d'aller faire le programme d'apprentissage, parce que ensuite ce programme se fera beaucoup plus rapidement. Alors, bon, déjà, bon, ça c'est un peu une évidence, mais c'est pas mal de se le rappeler, que les mots, en fait, bon, ils ont une certaine définition, mais ils ont quand même une définition, une connotation, une signification qui est finalement assez différente pour tout le monde. Parfois, c'est très subtil, c'est très minime la différence, mais elle est là. Et c'est vachement important, en fait, de le savoir. Pour se dire que, parfois, on va pas forcément comprendre l'autre ou être compris, ou on va peut-être comprendre quelque chose de différent que l'intention, en fait, de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se relier souvent à ce qui est au-delà du mot, à se relier à quelque chose de plus profond qui est vraiment commun, pour ne pas faire, en fait, l'erreur du mot. Voilà, ensuite, on a parlé pas mal des besoins, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que, en fait, tout ce qu'on va faire dans la vie, que ce soit des activités ou des demandes ou des interactions, en fait, c'est pour remplir un certain besoin qu'on a. Et parfois, en fait, on n'en a pas conscience. Donc, on va penser qu'une activité ou une interaction est très très importante et nécessaire et qu'on a besoin de ça, alors que ce n'est pas un besoin. Et si on va chercher le besoin qui appelle à cette activité ou à cette interaction, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de nécessité de cette interaction ou de cette activité parce que tout besoin peut être nourri par soi déjà ou peut être nourri par différentes activités. Donc en fait, le but de se rendre compte de ça, c'est de se libérer et de libérer l'autre parce qu'on a le choix. Pour l'importance de finalement comprendre le besoin qui va derrière les activités. Après, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire ces activités. Peut-être qu'il y a un truc que je fais tous les jours, 1 heure par jour, et ça me fait du bien, c'est génial. Et il n'y a aucune raison pour que j'arrête. Mais c'est quand même super important pour moi de connaître quel est le besoin qui se cache derrière. Comme ça, si un jour je ne peux pas faire cette activité parce que je me suis cassé une jambe, parce que je sais pas, il y a une grève de métro, je ne sais pas, parce que je voyage, et ben je vais pas me plaindre. Voilà, donc je vais pouvoir finalement remplacer ça parce que je me serai connectée au besoin qui est derrière. Voilà pour cette partie. Donc en plus de ça, le fait de comprendre le besoin qui est derrière l'action, ça permet aussi peut-être de changer l'action, ou peut-être même d'enlever l'action. Déjà, parfois, juste en me connectant à mon besoin, ça va le nourrir, et du coup, j'aurai plus besoin de cette action. Peut-être que je me dis, j'ai envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, et si je ne sais pas quel est le besoin qui est derrière, je vais peut-être penser que j'ai besoin de dire cette chose à cette personne. Donc et en fait, ça c'est une illusion. Et c'est que voilà, je me suis dit, mais on n'a jamais besoin de dire quelque chose à une personne. Les besoins, c'est beaucoup plus profond. Les besoins, ça va être par exemple un besoin de sécurité, un besoin d'amour, un besoin de créativité, enfin tout ça. Mais besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ça c'est pas vraiment un besoin. Donc parfois peut-être juste le fait de moi-même me comprendre, ou bien peut-être en parlant à quelqu'un, d'expliquer à quelqu'un le besoin qui est derrière. Peut-être c'est peut-être juste un besoin d'être écouté, mais finalement mon besoin d'être écouté, il peut être
nourrie par d'autres personnes, ou peut-être même par moi-même, ou peut-être par un cahier, genre juste écrire. Et donc voilà, donc ça c'est une autre chose de connecter le besoin à finalement à un besoin naturel de mon être, plutôt que à un verbe, à une action. Ça c'est pas vraiment un besoin. Donc voilà, ça permet vraiment plus de flexibilité et parfois finalement aussi je peux me rendre compte donc je pensais que j'avais besoin de dire quelque chose à quelqu'un et ça peut m'arriver aussi si je comprends mon besoin de comprendre qu'en fait cette action ça allait pas du tout nourrir ce besoin et qu'en fait c'était une autre action qui aurait été mieux, peut-être que ça aurait été de dire autre chose ou peut-être que ça aurait été de parler à une autre personne ou quelque chose de totalement différent, hein. Mais voilà, ça permet aussi peut-être éventuellement de modifier l'action. Et je pense que quand c'est dire quelque chose à quelqu'un, c'est sûr que le minimum que ça peut faire, c'est modifier la manière dont je vais le dire, parce que je me serai écoutée, parce que j'aurais compris mon besoin, et parce que je peux avoir aussi une conversation qui va être plus profonde. Et dès qu'on est plus profond dans une conversation, moins on a de chances de se séparer. La séparation, elle est très liée aux choses superficielles, parce que au fond, nos besoins sont tous les mêmes. On a tous besoin de sécurité, on a tous besoin d'amour, on a tous des besoins fondamentaux qui sont similaires. Donc, si on parle dans ce registre, finalement, il y a beaucoup plus de chances qu'on se comprenne. Ah oui, donc juste pour dire une liste, disons, des principaux besoins. Enfin, vraiment, bien sûr, encore une fois, les mots veulent dire différentes choses pour différentes personnes, et puis bien sûr, on est tous différents. Mais de manière générale, les besoins principaux, donc il y a l'amour, la sécurité, la liberté, le soutien et la reconnaissance. Mais les principaux sont l'amour et la sécurité. Voilà. Juste pour nuancer ce que j'ai dit, donc je parlais du fait qu'on peut répondre à nos besoins seuls, ou on peut toujours trouver d'autres solutions. C'est bien sûr, c'est très très accueilli de demander de l'aide à une personne ou demander à une autre personne de nourrir nos besoins. Hein. C'est pas pour dire ok maintenant c'est bon, je peux tout résoudre moi-même, je reste seule. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment, ça change beaucoup. En fait, ça va beaucoup changer dans la manière dont l'interaction va se faire. Si je sais que ce besoin, je peux le nourrir par un autre moyen, parce que ça donne beaucoup beaucoup plus de liberté à l'autre. Parce que je vais pas forcer la chose, je vais pas forcer l'autre à nourrir ce besoin. Donc voilà, donc les conflits, ils viennent des solutions, ils viennent pas des besoins. On est vraiment tous d'accord sur nos besoins, on a tous les mêmes besoins. Et voilà, c'est juste qu'on construit des tas de solutions, et finalement, on n'est pas tous d'accord sur les solutions. Après, voilà, un autre grand sujet, c'est la responsabilité. En fait, le fait de se connecter aux besoins plutôt qu'aux solutions, ça nous permet aussi de prendre une certaine responsabilité. Et voilà, c'est la fin.